Sais-tu qu'il y a des endroits qui sont censés incarner la présence de Dieu, manifester la toute-puissance de Dieu, mais en leur sein résident des cavernes, des endroits obscurs spirituellement, qui sont là pour limiter la destinée, qui sont là pour limiter l'avancement, qui sont là pour emprisonner spirituellement la vie de ceux qui y résident. Laisse-moi t'expliquer bien pour que tu puisses comprendre. Quand j'analyse la vie du prophète Élie, je découvre que lorsqu'il était dans le désert, demandant la mort à Dieu, Dieu vient, le fortifie par un ange et Dieu lui dit ceci: va sur la montagne à Horeb. À Horeb, nous savons que c'est l'endroit où Dieu s'est tellement manifesté avec une gloire, avec une puissance et a libéré les lois et il a donné à Moïse. Là se trouvait une dimension spirituelle manifestée, tellement tangible, tellement glorieuse. Les enfants d'Israël, à l'époque, ont dit même à Moïse que non, nous, on ne peut pas monter cette montagne. Cette montagne est tellement sainte, nous ne pouvons pas monter. C'est là que Dieu s'est manifesté. Or, si tu demandes à Élie où tu es, Élie va dire, mais je suis à la montagne de l'Éternel, je suis dans la présence de l'Éternel. Mais Dieu vient voir Élie et lui dit, que fais-tu ici? Élie pouvait se défendre pour dire, mais je suis là où tu m'as dit d'être, je suis dans ta présence. Mais Dieu est en train de révéler une chose en disant ceci: Élie, tu te trouves dans une caverne, tu es censé être dans ma présence, mais tu es dans un endroit obscur. Ceci vient révéler une chose très importante. Il y a des lieux de culte où tu penses que tu es dans la présence de Dieu, mais en fait, tu es en train de résider dans une caverne. Il y a des maisons, des familles chrétiennes qui sont censées manifester la présence de Dieu, mais quand tu entres en contact avec elles, tu te trouves dans des cavernes. Il y a des chrétiens et des chrétiennes, lorsque tu les rencontres, au lieu de vivre la présence de Dieu, tu es en train de vivre une manifestation ou un emprisonnement spirituel. Faites très attention. Même Jésus, il a dit aux pharisiens, vous faites de la maison de mon Père, celle qui est censée être une maison de prière, d'une caverne de voleurs, un endroit de marchands, un endroit où vous emprisonnez les destinées des gens. Écoute, ce n'est pas tout endroit où nous disons la présence de Dieu que tu vas vivre la présence de Dieu. Tu peux être dans un endroit comme ça, mais tu es en train de vivre la manifestation d'un emprisonnement spirituel où tu n'avances plus dans ta destinée. Alors, si tu veux comprendre en profondeur, dans mes prochaines vidéos, je vais parler de 6 visages de la caverne spirituelle, de l'emprisonnement spirituel, qui te permettront de pouvoir détecter là où on est censé dire la présence de Dieu. Est-ce que au fond ne réside pas des cavernes qui vont t'empêcher d'avancer et de progresser? Et je t'invite aussi à nous suivre lorsque nous lançons des programmes de reconquête. À l'intérieur, Dieu est en train de nous faire du bien en parlant d'une restauration de nos vies afin que nous devenions réellement des enfants de Dieu, détachés de toute forme de système d'emprisonnement et qui nous permet de pouvoir vivre notre destinée et d'accomplir le royaume de Dieu sur la terre. Alors, n'hésite pas à t'inscrire et à partager et surtout à suivre nos vidéos. Que Dieu te bénisse.